cette semaine, dans ta game de basket, y a-tu le père d'un de tes adversaires qui est venu dans ta face avec un... Je suis pas allé. Comme Giannis? Ah non, t'es pas allé? Je suis pas allé hier, ça je t'ai dit. As-tu vu la réponse d'Antetokounmpo sur... Ben, j'ai vu en conférence. Ouais. C'était très, très fort. Mais c'était... Une masterclass de com, pour vrai. Ouais, mais il a dit, il n'y a pas rapport là. Mais son Haliburton s'est excusé. Direct Ouais. c'est après. Ben, j'espère. Ouais. Tu la poche? Ton père. Haliburton, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses aussi. Il a été nommé, voté le plus overrated aussi. Pas selon son père. Bon, on commence ça? 19 tours. 19 tours, mon gars. 19 tours de quoi? De cours d'école. Casse pas le flow, là. Non, le Flo, il est en forme, visiblement, 19 tours. Tais-toi. En forme. Flo, tu sais c'est quoi? Au Québec, vous dites ça. Au fond des filets. Au fond des filets. Le podcast. Le podcast Au fond des filets est commandité par Carlsberg, la bière officielle de Canada Soccer et probablement la meilleure bière au monde. 19 tours de la cour d'école que tu as faite avec ton gars? Ou ton gars a fait ça? Non, moi, je suis embarqué comme lapin après. Pour Ah. tirer. C'était le course-auton. pour lever des fonds pour l'école. Puis, on a battu notre record personnel. Il était payé par tour? Par tour, présent. Toi, Il y tu a des parles au nous commanditaires. quand c'est ton kid qui court? Non, on Quand a est-ce que j'ai battu- parlé au nous? Non, Ah, on a battu. L'organisation a battu. En fait, son record personnel. parce que c'est toute une organisation. Les jeunes de nos jours, là, ils ont un physio, ils ont tout. Moi, j'étais son lapin, j'ai embarqué. Quand j'ai senti que... Ça dropait. Ben, un peu. J'ai embarqué, puis j'ai maintenu le rythme. Parce que c'est important aussi, parce que aussi, des jeunes de cet âge-là aussi, ça court comme des poules pas de tête, puis à un moment donné, ça se fatigue, puis là, ça arrête. Lui, sous les conseils de son entraîneur privé, Pace-toi. c'est pacé, puis voilà. Il n'a pas lâché du début à la fin. Mais grosse, comment Très la cour fier. d'école? Parce que 19 tours, c'est impressionnant, puis ça l'est pas. Là. Elle est grosse, elle est grosse. Es-tu grosse, toi, la tienne? La vôtre? Moyenne. Bon, OK. Je te dirais que c'est Mais non, mais c'est important. là. au lieu d'être un record personnel, c'est ça, c'est personnel comme record. Genre, Oui. on va juste garder ça de même. Hey, on a-tu le droit de dire première victoire ou c'est un match nul? Non, on a le droit de dire première victoire. Ah ouais? Écoute, non, mais en s'en venant, je me demandais comment le rendre digeste pour ceux qui nous écoutent. Il faut y réfléchir un peu avant, même si par moment, ça n'a pas de l'air. Est-ce que c'est positif, ça? Je vais donner mes réponses avant, puis après ça, je vais te lancer une curveball. Une curveball d'un genre, OK? Écoute, on fait ça pour les joueurs, hein, ou pour le personnel, ou pour le club. On fait ça pour les partisans, pour les spectateurs. Tu veux dire le podcast? Ouais. On le fait pour tout le monde. Parce que, ouais, pour tout le monde. C'est vrai qu'il y a du monde dans la Ligue qui nous écoute, d'ailleurs. D'ailleurs, je vais avoir une recommandation pour des gens de la Ligue qui nous écoutent plus tard. Alors, ceux de MLS qui nous écoutent, restez, OK? J'ai une suggestion pour vous. Moi, j'ai Bref, des curveballs d'un genre. pour les joueurs qui des nous écoutent, recommandations. non, mais écoute, qui aime bien, châtie bien. Je t'aime, tu vois, je t'aime beaucoup. Pour les joueurs, je dirais pas ça aux partisans, mais c'est un petit pas aussi. La théorie de l'ascenseur versus les escaliers, c'est un petit pas, puis j'espère que ça va faire un cercle vertueux, puis je pense que les joueurs peuvent s'en réjouir, puis être contents, puis il faut pas cracher dans la soupe. On a une première victoire, là, fallait justement y arriver à une victoire. C'est pas la façon, c'est pas comment, c'est juste c'est une victoire, oui ou non. Pour les partisans, je dirais pas ça parce qu'en même temps, c'est un très petit Toronto que Montréal avait devant. Mais, hein. OK? Fait que c'est déjà une victoire. On peut se raccrocher à ça. On va pas non plus aussi bouder notre plaisir parce qu'il n'y en a pas eu cette année. Il y a des gens ici, d'ailleurs, à BPM qui faisaient des blagues. C'est peut-être la seule de 2025, mais non. Je pense que, justement, c'est une clé. Puis moi, ce que je peux dire par rapport aux partisans, en quoi cette victoire-là est positive, c'est qu'elle valide plein d'affaires. Puis elle valide aussi le fait que c'est une équipe aimable. Puis j'ai déjà voulu dire ça dans des podcasts précédents. L'effort est là, puis l'effort a toujours été là depuis le début de la saison. Depuis le début de la saison? Je pense que oui. Non, moi, je te garoche Nashville au vidange. Là. De la minute que Peut-être, tu as encaissé mais le premier but contre certains Nashville, joueurs- c'était clair pour moi que
Tout le monde avait abandonné. Ouais. En tout cas, depuis, tiens, je suis capable, je vais Non, te mais le ils sont donner parce revenus qu'on de pourrait l'arrière revenir. contre Atlanta. Ils Ouais. sont revenus de l'arrière là, 2 fois. Tu sais, 2 fois cette année, ils sont revenus de l'arrière à 2 reprises. Ça veut dire qu'il y a quand même du Nashville, fight dans cette équipe-là. où il y avait, ouais, c'est ça. Au-delà du fight, parce qu'il y a 2 choses aussi, peut-être faire la différence. Le fight, j'aurais peut-être aimé que Waterman ait un peu plus de fight sur presque les 2 buts aujourd'hui, mais je veux pas non plus tant lui en tenir rigueur parce que je pense que l'effort était là. C'est difficile, tu parles de fight, là, c'est un autre. Puis là, ça devient ésotérique, mais c'est difficile d'avoir du fight, du mordant, du tigre quand ça fait 10 matchs en ligne que tu scores pas. Que t'as pas de bon nécessairement positif en ta faveur. Certaines équipes bénéficient de ça. Puis que tu perds constamment aussi. C'est difficile de demander ça à n'importe qui. C'est pour ça Puis que... l'effort, par contre, a toujours été là. C'est pour ça que victoire ou pas, parce que pour moi, c'est un match nul. T'es qualifié pour le prochain tour, là, mais dans les faits, t'as pas gagné un match en 90 minutes cette année. Puis ça enlève pas à la réussite. Tu regardes, pour moi, tout se résume à la célébration de Marco Donadel après le match. Tu le regardes, tu fais « Hey, c'est-tu une équipe soulagée? » Tu sais, c'est... Parce que c'était il y a 10 jours que Marco Donadel, puis je t'en ai parlé la semaine dernière, je pense, Donadel disait « Moi, je me cache pas du fait qu'on va avoir besoin d'un peu de chance, là. » T'en as eu, là. Quand tu vois Corbiano, là, qui fait un John Terry, puis qui garoche ça dans la dernière rangée du BMO Field, tu te fais « Ah, ben, c'est peut-être... » C'est un Canadien. Hein. Il a pris, on dirait, un lancer de pénalité dans la Ligue nationale de hockey. Il est parti du cercle de mise en jeu. Il a Fait le zigzagué. tour. Les Mighty Ducks. C'est les Mighty Ducks avec John Terry. Ouais. Mais tout ça pour dire que c'est... Moi, je pense qu'il est là le succès de ce match-là, c'est de faire « Ah, OK, enfin, tout va pas aller contre nous à chaque fois. » Mais là, je t'écoute, là, c'est correct tout ça, mais... C'était un petit... curveball, elle arrive quand? Non, mais je vais la garder, ta curveball. Là, je vais te mettre sur le tee, C'est par comme contre. Family Guy avec Stewie qui veut garocher l'autre en avant de l'autobus. Je vais te la mettre sur le T'attends tee, là. tout l'épisode pour ça? Je vais te la mettre sur le tee. Toronto, mon La gars. curveball? Non, la balle. OK. Tu frapperas, là. Frappe fort. Toronto, mon gars, c'est pas grand-chose. Non. Puis en plus, pas de Bernardeschi. Pas d'urgence parce qu'il a fait jouer un peu son équipe B aussi, Robin Fraser. Si tu vas être Osorio certain qui de se gagner blesse. ça, Sean Johnson, il Sean joue. Johnson n'est pas là. Insigne n'est pas là. Il était-tu là, Insigne? Il était capitaine. Hey, dans quel... C'est Insigne, ça veut-tu dire insignifiant en italien? C'est une catastrophe. Est-ce que c'est Ouais, mais en c'est même la temps- pire signature de joueur désigné de l'histoire de la MLS? 14 millions pour ce gars-là, mon gars, qui s'en fout royalement. Ça devient une faute professionnelle, mon gars. En fait, c'est la Il pourrait durée. avoir un procès pour de vrai d'intention. Puis, je sais que je mélange deux concepts, là, mais on pourrait l'amener en cours. Le Toronto FC pourrait dire « Hey, tu me dois au moins 7 millions sur ton salaire. Non, mais il y a quelqu'un... Comment ça a été vendu, ça? » Le 14 millions? Non, mais puis c'est 4 ans et demi, son truc. Et en plus, puis là, je sais pas à quel point là, c'était facile pour John Herdman de dire ça parce que il y avait déjà un échantillon intéressant d'Insigne avec Toronto, mais quand Herdman est débarqué, fin 2023, il dit, ou début 2024, quand il a commencé à coacher, il dit « Hey, faites attention, là, parce que nous, on a parlé à Insigne, on lui a montré ses chiffres de la dernière ou des 2 dernières saisons à Naples où il jouait dans une équipe phénoménale, ce qui camouflait peut-être son déclin à lui. Mais il disait il était souvent retiré à la 70e, 65e, puis son data montrait pas un gars qui était dans le tapis tout le temps. Hey, t'as pas fait tes devoirs. Avec tous les joueurs que tu peux aller chercher sur la planète, la seule raison pour laquelle tu es allé chercher ce gars-là, puis que tu as claqué cet argent-là, c'est parce que tu voulais montrer aux gens que tu étais capable de faire un Sébastien Giovinco 2. Hey, écoute. Mais à ce prix-là, mon gars. Ouais, mais toute proportion gardée, là, les salaires, à l'échelle de la MLS, c'est le même salaire que Giovinco faisait. Giovinco était à 8-9. Quand payer quelqu'un 2-3 millions, c'était de la folie, là. Je sais pas. Je mais pense c'est une que catastrophe. c'est proportionnel, c'est le même argent qu'il Ben, donnait à Giovinco, il est arrivé en 2014. Tu sais, les salaires, là. J'avais jamais Piatti faisait 2,5 dans ce temps-là. C'est pas plus, même? Non, parce que c'est après, c'est en 2015 ou quand 2016 qu'il a fait son 4.5. Mais tout ça pour dire... 4.5, le propriétaire disait 6. Ouais, mais moi, j'ai jamais compris. Ouais, mais c'est ça. Il y a peut-être une portion de... Une portion qui était En fiducie. Ouais, ouais. Je sais pas. Hey, mais moi, ce qui est pire avec tout ça, là, du côté de Toronto,
Robin Fraser, il n'y a aucune chance. Aucune chance. Tu commences l'année, Sébastien Giovinco, la seule affaire que tu veux, c'est qu'il s'en aille ailleurs. T'es capable Insigné, tu parles. Insigné, excuse-moi. Tu veux qu'il s'en aille ailleurs. Tu es capable de trouver personne pour prendre son salaire. Lui, ça ne tente pas. Toi, tu n'as pas le goût de travailler avec lui. C'est un cancer dans le vestiaire. Tu le laisses pas dans les estrades. Tu le laisses à la maison pour commencer la saison. Puis en championnat canadien, il est capitaine. Donne ça à Kobe Thompson, là. Thompson. Donne-le au gardien. À n'importe qui sauf lui. Non? Donne-le à Cuello. C'est quoi le message que tu envoies? C'est complètement débile. On ne sait pas ce qui se passe au quotidien. Mais tu sais ce qui se passe, c'est que c'est une équipe pourrie avec un gars... À chaque moment, tu te dis, hey, s'il trouvait la motivation, s'il me donnait 50 minutes à chaque fois. Hey, es-tu capable de... Avec 14 millions, non, tu peux pas à chaque fois, tu te dis... Justement, c'est la mouche dans Bay Window. Là, à un moment donné, tu continues à faire la même erreur. Quand est-ce que ça va changer? Ça ne changera jamais. Il va surfer cette vague-là. Il va finir la Coupe du Monde. Et c'est après... En même temps, il a quand même mis son équipe B, puis Insigné à 14 millions est dans son équipe B aussi. Ouais, je comprends, mais tu lui donnes le... Moi, moi qu'il soit dans son équipe B, ça me dérange. Parce que tant qu'à mettre un académicien... Il a recommencé à jouer en MLS. Toi, c'est le brassard ou le fait de le faire jouer? C'est le brassard. Ben déjà, à partir du moment où tu l'as ramené en MLS, c'est correct que tu le fasses jouer en championnat canadien, mais tu lui donnes le brassard. Moi, ça me dépasse. Hey, j'étais pas fan de Nacho Piatti, capitaine. T'imagines-tu comment je suis pas capable de voir Lorenzo Insigne? Je comprends ce que tu dis. Je veux juste dire que c'est mettre ton entraîneur dans une position, je veux défendre Robin Fraser, dans une position impossible. Non, mais c'est ça que je te dis, il n'y a aucune chance. Moi, le mettre tant qu'à faire, le prix qu'on le paye. Oui, mais c'est parce que la maison, c'est une catastrophe. Ça n'a aucun bon sens. Bref. Tout de suite, mon conseil, parce que les gens des MLS qui nous écoutent ont attendu assez longtemps. Kobe Franklin. Ouais. Moi, je l'aime beaucoup depuis longtemps. Il a 21 ans. Allez le chercher comme deuxième right back pour pousser pour mettre le feu sous ton right back normal. Là. On a fait beaucoup de matchs en 2023 avec Patrice Bernier de Toronto. Puis c'est l'année où il a joué. Il était bon. Il est top. Puis il a complètement disparu après. Dans le tiers offensif, ça vaut pas grand-chose. Mais c'est un gars qui bûche. Ils l'ont même fait jouer au milieu. Tu peux l'utiliser pour boucher un paquet de trous. Je suis d'accord avec toi. Il y a 21 ans. Je l'aime beaucoup. Hey, il y a des gars qui ont fait des carrières. Là c'est l'ancienne MLS. Là, on disait souvent. Eric Miller ou lui. Oui, Eric Miller a fait une carrière en MLS. Exactement. Non, on va le chercher. En profondeur. Il va pas... Mais en profondeur, mon gars. Puis même à ça, même... Si ton... comme right back, là, pour économiser, là, right back, c'est ça. Voilà, pour te donner de la place dans ta masse salariale. Kobe Franklin. C'est quoi les marchés de MLS qui écoutent au fond des filets? on va le savoir cet été quand Kobe Franklin va être transféré ou échangé. Il va être échangé à Montréal. Oui, probablement. Probablement. À la place de Jekyll Marshall Ruddy. Puis Marshall Ruddy va être vendu à Charlotte. Ils nous doivent ça en même temps, non? Toronto? Oui. S'excuser. Quoi? Hey, je suis content, dans la chronique, je suis content pour lui. Ça te met donc bien une bonne humeur, championnat canadien. Mais non. Je suis content pour Jonathan Sirois. Oui, absolument. N'empêche. Puis, j'ai fait, tu me demandais, as-tu fait une revue de presse et tout? J'ai fait une petite revue de presse, notamment des médias sociaux, puis les gens ont fait, enfin, Jonathan Sirois arrête un penalty ou tout ça. Je veux juste dire, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Quand je lis, entre autres, les médias sociaux. Avec Valour, il est 0-7 en termes de penalty avec le CF Montréal. Ouais. Okay? Il n'a jamais arrêté un penalty, puis même en série l'an dernier, face à Atlanta, il n'a rien arrêté, si mon souvenir est bon. Mais contre Valour, là, il en a arrêté 5 sur 9. Écoute, c'est plus que 50% d'arrêt. Ouais, c'est en CPL, c'est un autre moment. Mais je tiens à dire qu'il est capable d'en arrêter, puis on l'a vu hier. Ce serait une stat intéressante, ça, à savoir, est-ce qu'il y a plus de pénaltys qui s'arrêtent en CPL? Je serais curieux. C'est un bon... Mais tu sais, c'est parce que c'est un méga clash, là, ce que tu dis, 0-7 ou 5 en combien qui a arrêté? 5 arrêts en 9. C'est quand même, t'es à plus que 50%, puis t'es à 0 de chez 0 en MLS. Oui. Mais non, mais tu regardes, fais le tour de la Ligue, parce qu'on fait rarement ça, nécessairement, Puis, qu'est-ce que ça vaut aussi, statistiques de gardien de but à un moment donné? Tu peux avoir une séance de tir au but, tu en arrêtes 3, puis le reste de ta carrière, en arrêter 3 aussi. Vois-tu une différence entre un penalty et une séance de tir au but?
pour un gardien? Ce serait une bonne question à leur poser, ça. Probablement les gardiens. au niveau du rythme, ouais, non? Parce que moi, je pense qu'il y a... Puis il y a des circonstances tu peux te aussi. mettre- Ouais. Parce qu'il y a de la pression. Et sur qui la pression? Tu as plus de pression. Déjà, les statistiques montrent que si tu commences, si tu tires en premier, c'est 60-40 en général. Mhm. Tu gagnes à 60% si tu gagnes le tirage au sort. Tu mets la pression Tu sur mets la pression sur l'adversaire. Ça, t'as un. Puis c'est circonstanciel. Si ton tireur, un peu comme hier, Toronto, échappe à un penalty, à ce moment-là, ça devient, ça devient une autre pression. Puis tu me l'as souvent dit parce que moi, j'ai jamais joué à un niveau assez élevé pour faire cette marche-là. Mais la marche du rond central moi, au point de pénalty, c'est la plus longue marche de l'histoire du monde. Moi, c'était, tu sais, j'étais pas pire sur coup franc, là, à mon humble échelle. Mais donne-moi un coup franc de l'extérieur de la surface n'importe quand avant un penalty. Ben, puis tu sais, il y en a qui sont juste ficelés comme ça, là. Mais bref, Jonathan Sirois, puis t'aurais pu, souviens-toi, c'était en 2021 ou 2021 que le CF Montréal a gagné le championnat canadien. Ils sont allés à Forge, puis les 11 avaient frappé. Souviens-toi, Breza avait marqué. Sachant que Breza a joué le week-end dernier, sachant ces stats-là, si tu veux jouer du Moneyball, là, il aurait très bien pu planifier qu'en fin de match, il sortait Sirois puis il embarquait Breza. Tu sais, je trouve ça intéressant que tu sois... Ça, je l'ai vu une fois dans mon parcours professionnel, c'est Coupe du Monde, les Néerlandais, Tim Krul qui rentre. Mais puis qui gagne. Mais tu sais, t'aurais pu... là. Puis moi, perso, même si tu l'avais perdu, ce match-là, j'aurais dit, je peux comprendre. C'est correct. Là. Tu y vas avec ton data. Puis Sirois, moi, j'ai trouvé qu'il a fait un match intéressant, mais surtout sa prestance dans ces buts-là. C'est sûr que lui, il vient d'asseoir son autorité. Là. C'est un peu ça, ma curveball, en même temps, parce qu'on parle. Puis là, je veux m'assurer qu'on garde des standards hauts par rapport à Donadel, par rapport à sa communication, je pense. Mais tu sais, samedi dernier, tu as dit, Breza, ton sentiment... C'était qui jouait. C'est qui jouait mercredi. Ouais. As-tu été surpris? T'en es où par rapport à ça? C'est ça ma curveball, dans le fond. Parce que... parce que tu dis il est conséquent dans ses actions, Donadel. En même temps, là, j'avoue que je coupe les cheveux en quatre un peu. Mais en même temps, t'es surpris de voir... Toi, t'en as, moi, puis Donadel, on n'en a pas. On n'est pas... je le comprends. Je suis pas trop loin non plus derrière, mais bon. Pas parler de mes secrets. Non, mais c'est cohérent, c'est pas pour toi? Je parle en communication, parce que sportivement... Ben, la communication, il n'a jamais rien dit sur le gardien. Okay. Moi, la communication, tu as parlé de... Il était capable... Ce qu'il a dit, c'est que ça donne assez de temps pour te reposer. Moi, je t'avais dit, George Campbell, il va enchaîner. Luca Petrasso, il va enchaîner. Mais il y en a d'autres qui ont besoin de minutes. Graham Roach, il fait jouer parce qu'il savait qu'il allait l'amener sur... Il fallait reposer encore sur Nussy une autre game. Ouais, mais c'était cohérent dans ce sens-là. Après, on peut s'obstiner à savoir est-ce que tu as besoin de Sunusi Ibrahim La légende du championnat canadien. Non, mais... Le meilleur marqueur de l'histoire mais du championnat canadien. Ça, d'ailleurs, est-ce que ce match-là est celui qui nous confirme que Marco Donadel... Là, les trends ou les tendances pour quelqu'un, Breza sur séance de tir au but, Sunusi Ibrahim en championnat canadien, il n'y en a rien à balancer de tout ça. Là. C'est comme, non, je coach ce que je vois à l'entraînement ou en match. Fait que je te dirais que j'aurais, mettons, pas t'avoir parlé lundi, là, puis avoir parlé avec personne, j'aurais été un petit peu surpris. Mais que ce soit aussi évident pour toi qui faisais jouer Breza la fin de semaine pour que Sirois joue. Le mercredi, je veux dire. Moi, je continue de penser que Jonathan Sirois n'avait pas besoin d'une pause. C'était pas physiquement ou mentalement qu'il avait besoin de ça. Mais OK, tu as fait jouer ton numéro 1, puis tu as gardé ton numéro 2 engagé. Je suis OK avec ça. Surtout qu'après, Breza fait un gros match. Tu l'as perdu, mais Breza fait un gros match la fin de semaine dernière. Puis là, Sirois est le héros dans les arrêts de jeu. Écoute, tout le monde gagne là-dessus. C'était quoi la curveball dans tout ça? Ah, je revenais sur ton impression. En fait. Non, ça se tient. Essayes-tu de me pogner dans un coin? Hot take! Vas-y. Oui, mais pas de cette façon-là. Hot take! Compléter la suite logique. Hey, ma fille est tout le temps bien gros dans les suites logiques. Ouais, mais check bien. Puis on pourra y poser. Après ça, on y verra. Cube, triangle. Cube. Après ça. Colin Warner, Callum Malice, Ken Krolicki,
3 petits points. Je répète. Colin Warner, Ouais. Callum Malice, Fait que c'est le prochain à se faire, Ken Krolicki. à se faire échanger? Non, pas nécessairement. C'est un esprit, c'est un état d'esprit. Euh... Pense-y, c'est pas... Fabian Herbers? Non. Mais c'est quoi le... C'est quoi Victor Loturi, Mais c'est quoi le des lien? gars qui jouent non-stop, qui sont un peu renvoyés et renvoyés constamment par l'entraîneur, puis que je pense... Puis là, je veux juste pas être trop dur envers Loturi parce que je l'aime bien aussi. Non, mais il joue à un poste qui n'a pas d'allure en ce moment. Ben, puis il joue beaucoup aussi. Puis Krolicki jouait des tonnes. Callum Malice jouait des tonnes. Colin Warner jouait des tonnes devant des Bernier, devant même des Philippé par moment. Avec, au niveau tactique, tous ces entraîneurs-là qui avaient probablement raison, du moins qui avaient une raison très raisonnable aussi de l'envoyer sur le terrain, comme Loturi. Mais en même temps, pour le partisan, au ras des pâquerettes, tu te dis, hey, comment ça se fait que ce gars-là joue non-stop puis que des gars qui ont peut-être plus de talent, qui ont un CV plus gros, on peut s'en passer, notamment. Ben, moi, je suis juste en train de repasser Je trouve pas que c'est une bonne suite logique. les changements. Oui, mais la seule chose, c'est que pour moi, l'Autori, ça pèse encore plus lourd. Mais quoi que Colin Warner, il n'était pas utilisé à gauche à un moment donné? Oui, à la fin. Ailier gauche, ouais, c'est ça. OK. Ben, Ouais, puis d'ailleurs, quand il a été échangé, là, c'était un peu consternant parce que c'était le joueur, au moment de l'échange pour Nakajima Ferran, le premier échange d'ailleurs Montréal-Toronto à l'époque. Ceux qui suivent le CF Montréal ou l'Impact depuis longtemps le savent. Colin Warner, c'était le joueur le plus utilisé par Frank Klopas. Puis c'était M. Saputo qui avait dit « faut que ça change ». Puis cette transaction-là avait été... C'est un statement. Là. Ouais, fait que... Non, mais s'il y avait eu un 110% à ce moment-là, il aurait passé une semaine en disant « Hey, c'est-tu un désaveu à Frank Klopas? » Parce que c'était le joueur le plus utilisé ben, c'est le dernier tweet de Joey Saputo. Ouais. Vous méritez mieux, puis il va y avoir des changements. Le commissaire avait dit sur les ondes de TVA Sport, avait dit « Joey, arrête de tweeter. » Ouais. Ben, je ne sais pas s'il y a un lien entre les deux, mais c'est... écoute, un lien temporel, en tout cas. C'est une coïncidence intéressante. Moi, la raison, c'est pour ça que je t'ai dit que je faisais moins le lien, peut-être avec Warner qui jouait sur le côté, c'est que Victor Loturi, il jouait quel poste? Il jouait milieu offensif / ailier gauche? Non, c'était une espèce de 8. Ouais, mais c'est qui jouait? Petrasso qui devait prendre... C'était cette hybridité-là. Loturi revenait dans l'axe, jouait une espèce de 8. Le Petrasso part. Petrasso part. Okay. Lui, il couvre. Entre autres, derrière, il est là pour ça. Moi, si tu me dis que c'est parce que Petrasso, c'est un Canadien, puis que ça fit dans Loturi, tu sais. Non, Petrasso. Parce que pour faire ça, Petrasso, c'est pas un bon centreur, là. Fait que c'est lui, moi, puis je l'aime beaucoup là, quand il arrive puis il combine avec quelqu'un. Quand il l'a fait plus tard dans le match, là, ça fond. Mais Petrasso, c'est celui qui va monter. Je sais pas. Mais son volume, puis il est capable de se retrouver dans le dernier tiers, puis de combiner. L'idée, c'était probablement de combiner avec Clark ou Owusu, non, entre autres. Ouais, je sais, mais surnombre sur la gauche, après ça, tu fais monter. J'ai l'impression d'être l'agent de Tom Pierce. Puis pourtant, moi, Tom Pierce, je veux dire, c'est qu'il s'en aille, qu'il reste, qu'il joue pas. Mais qui d'autre est capable de donner ce ballon-là à Vrioni? Ouais. Personne. Puis je comprends que c'est lui, Petrasso, qui centre sur le but de Waterman, mais dans un contexte complètement différent. Pierce entre en ailier gauche. Ouais. Pas en latéral gauche, pas en arrière gauche, je veux dire. Non, mais c'est ça mon point. C'est parce que tu as enlevé un milieu de terrain, tu as enlevé Nathan Saliba parce que ce système-là où tu avais un ailier, un vrai winger là, en Sinchuk sur la droite, puis après ça, tu demandais à Luca Petrasso de prendre 2 lignes de métro, un autobus pour faire toute la ligne gauche. Mais c'est ça le bout. Moi, j'ai pas compris. Puis quand il a rééquilibré ça, Marco Donadel, j'ai fait OK, là, ça peut venir des deux bords. C'est plus ça qui m'a accroché. Puis à chaque fois, puis je comprends, là. Je comprends. Tom Pierce, il a sûrement bien des défauts. Mais marque quasiment sur coup franc. Ouais. Met un ballon parfait pour Vrioni. Il est parfait pour Vrioni. Il est parfait pour personne d'autre dans cette équipe-là, on s'entend. Mais c'est quand même lui qui... Non, c'est plus dangereux. Il est plus dangereux. Mais voyons, c'est même pas proche. C'est son pied gauche. Le reste, c'est à discuter, mais le pied gauche, c'est indiscutable. Oui, mais si ton rôle... Tu sais, il y a 3-4 matchs au Stade Saputo. Le premier des 2 matchs au Stade Saputo, c'était contre Charlotte.
Petrasso, là, il a été super bon pour se rendre en tir offensif. Il a fait une job extraordinaire. Puis il combinait, justement. Là, il y avait quelqu'un avec qui s'appuyer un peu plus, il me semble. Mais rendu là, c'est pas un grand centreur, c'est pas de lui. C'est comme si tu as le goût d'appuyer sur ta manette puis faire un switch pour que quelqu'un... Tu voudrais faire rentrer Pierce, dans le fond, dans ces moments-là. Moi, c'est ça le bout, j'ai pas compris. L'Autori, tu veux s'appuyer sur lui, mais c'est le gars aussi à qui tu vas demander de partir un peu sur l'aile. Je trouve qu'on dénature ce que l'Autori est. Je sais qu'il y a une raison, puis c'est là que je reviens à Krolicki, à Warner, à Malice. Je sais qu'il y a une raison de certitude ou puis de profil. Mais pourquoi Saliba sort, puis l'Autori reste aussi dans cette circonstance? Bonne question. Parce que j'ai marqué, puis je prenais des notes tout au long du match, là. C'est le seul que je vais te faire. À la 13e minute, il tire de loin. J'ai marqué « Continue, mon gars ». Qui est Saliba? Ouais. Ouais. Il a fait ça aux Red Bulls aussi. Ouais. Ouais. Écoute, puis dans le soccer moderne, là, les gens vont dire que 90% des buts sont faits dans le 6 mètres ou dans la surface. Tu sais. Hors de la surface, on ne joue pas justement à Moneyball en tirant de l'extérieur de la surface. Mais en même temps, Saliba, justement, il y a un passage à creux, un passage à vide qui coïncide avec le passage à vide de l'équipe aussi. Mais le gars, Donzi, c'est. En tout cas, moi, j'aurais voulu voir le deuxième 45 minutes. Mais il devait avoir l'impression que c'était deux gars qui allaient être assis trop proche de la défense. Puis l'Autori, parce que l'Autori, il en couvre du terrain. Ouais. C'est Non, incroyable. puis je veux faire attention parce que c'est surtout pas contre l'Autori. Non, mais tu peux même rentrer à Fabien Herbers là-dedans. Là, à un moment donné, lui, peux-tu faire cette job-là? As-tu besoin d'un gars qui couvre une tonne de terrain ou un gars qui combine? Puis t'as raison. En fait, moi, je mets ça dans la même catégorie. Je pense que c'est lundi ou peut-être la semaine dernière où je te disais, moi, c'est du temps. C'est du temps. La différence entre Courtois puis Donadel, c'est que Donadel, il découvre encore son équipe. Mais là, si dans 4 matchs, on a encore l'Autori qui joue milieu offensif, un peu ailier, après ça, il redescend, puis qu'on n'a pas essayé un Fabien Herbers ou rentré quelqu'un d'autre dans le mix de cette rotation-là, je suis d'accord avec toi. Parce que tu as raison, c'est pas contre l'Autori, il me semble que ça roule pas. C'est pas Drogba, là. C'est un peu ça, dans le fond, ton commentaire. C'est parce que si t'es 14... Non, mais si t'es 14 coches au-dessus... même Drogba. Non, mais je fais juste dire, regarde, ces gars-là, Warner, Malice, Krolicki, ils n'ont jamais autant été nommés dans un podcast, ces trois-là. Ces 3 gars-là, Rémi Garde avait raison de mettre Krolicki dans une certaine mesure. Il y avait une raison tactique. Justement, c'était trop raisonnable. À un moment donné, il faut que l'instinct revienne. Mais il envoyait des messages à... Rémi Garde, il envoyait des messages à haute direction en disant « J'ai rien sur le banc. Ouais. » Mais ils ont pris du temps à comprendre aussi, là, parce qu'il fallait qu'il gagne. Puis quand il fallait qu'il gagne, il envoyait quand même Krolicki sur le terrain. Puis à un moment donné, il faut pas juste l'instinct que Crème, t'as choisi d'autres joueurs, c'est ton talent qui va te faire gagner. Et où, Krolicki, à l'époque, je disais, il prend des minutes à des joueurs de l'académie aussi. Je sais que là, il est peut-être plus... La différence, c'est que l'Autori... Krolicki était relativement jeune. C'est vrai, il devait avoir 23, 24 ans. Mais en même temps, je pense qu'il était limité en potentiel. Puis son plafond. Il y avait un plafond, tu sais. Puis tant qu'à perdre de toute façon... vas-y de tout pour le tout. Ou vas-y avec ta vision globale. T'as pas perdu. Ta vision macro. Ta vision micro. T'as pas perdu. J'ai pas perdu quoi? Non, mais tu dis tant qu'à perdre. Tant qu'à perdre, oui. Ils ont pas perdu. Non, ils ont pas perdu hier, mais Rémi Garde, on a échappé une coupe. C'est vrai. J'étais là, moi, ces années-là. J'allais dire, t'étais là à la description. T'as passé 6 mois sans dire une victoire du CF Montréal. Les gars à BPM m'ont posé la question. Je te la pose à toi. L'histoire de ce début de saison-là, c'est Courtois qui est congédié ou c'est Vrioni qui est pas là? J'ai pensé le mettre dans mes notes, puis il faut... poule ou l'œuf? Ou... Non, mais il faut parler de Vrioni parce que ça a été extraordinaire. Mais on en a tellement parlé. Écoute, c'est parce qu'on sait pas le fin fond de l'histoire. Est-ce que c'est une malchance? C'est une mauvaise évaluation? Ou ils ont justement, dans la structure, cheapé sur le joueur désigné parce que Nouvelle-Angleterre en paye une partie, puis que ça a un effet boomerang, ça revient au visage. J'insiste sur le fait que Owusu, puis on l'a peut-être encore vu, Owusu, en numéro 2, ça devient intéressant comme attaquant.
puis comme profondeur. Comme numéro 2 ou avec lui? Oh, avec lui aussi, peut-être. Ça m'intéresse beaucoup, mais en même temps, dans cette équipe-là, à ce moment-ci, je me demande comment tu les fais commencer les deux ensemble. Ça, c'est pour une autre émission. En même temps, Mais Vrioni, écoute, tu marques jamais de l'autre manière. Regarde, inversement, je t'ai dit, qu'est-ce que je t'ai dit lundi? C'est pas grand-chose, Toronto. C'est Bernardeschi puis 10 autres joueurs. Bernardeschi n'était pas là. Si Bernardeschi est là, dans la première mi-temps, là, il en met-tu un peut-être au hasard? On est d'accord. Puis c'est un peu ce qui est arrivé. Vrioni en met-tu un peu au hasard? Tu l'as dit toi-même, le centre, il était seulement pour Vrioni. Il n'y a pas personne d'autre qui le reprend. Excuse-moi, j'aurais dû te dire que je regardais quelque chose de pertinent, puis je n'étais pas en train de... J'assume toujours que quand tu me regardes gentil. C'est que je suis pas en train de trier mes courriels. C'est juste pour 2025, hein, Giacomo Vrioni. Techniquement, oui. Comment ça, techniquement? Parce que tu as une option... Non, c'est juste pour 2000. Mais j'imagine qu'il doit avoir une option d'achat ou à un certain moment, il peut avoir un transfert parce qu'il devient agent libre, non? Ouais. Je l'ai pas devant moi, mais oui. Non, mais j'en ai parlé ce matin avec quelqu'un qui m'a... CF Montréal fait l'acquisition de l'attaquant Giacomo Vrioni en retour d'un montant de 50 000 $ en argent d'allocation GAM en 2025. New England gardera une portion de son salaire en 2025 et conservera un pourcentage de revente du joueur. Vrioni occupera un poste de joueur désigné. Mais il garde une portion de son salaire en 2025, mais il est-tu encore... En tout cas, je vais continuer à éplucher ça. C'est parce que ça donne du... Fais tes recherches. Ça donne... Non, mais c'est parce que j'y pense là. Non, mais je parce pense que que chaque c'est match seulement qui un an. passe rend son absence encore plus lourde. Ah ouais. Tu sais, moi, je t'ai dit, quand Sinchuk est arrivé, si le gars il est là pour 3-4 ans, là, qu'il soit pas prêt en début de saison, qu'il soit prêt en juillet, qu'est-ce que ça peut bien faire? Non, mais Laurent Courtois aura toujours ça dans sa besace en disant « Hey, les trois des joueurs sur lesquels on dépense le plus, parce que là on a beau être en MLS, puis je suis beau dire moi-même, puis je l'assume, il y a encore moyen de surperformer, ou du moins d'être dans le dernier tiers en termes de dépenses, puis d'être dans le premier tiers en termes de résultats sportifs. Ouais. Mais en même temps, lui, là, pendant que à Dallas, Eric Will, ils ont mis 4 millions sur Lucho Acosta en transfert, en temps, puis... il y a une option pour 2026, excuse-moi. Une option pour 2026, 2025 avec option pour 2026. Vrioni, ça. Ouais. Pendant qu'à Columbus, ils ont mis 4 millions sur Gazdag. Montréal dirait plus son salaire, ça. Ici, ils ont mis 4 millions sur Sinchuk qu'on a vu... On n'a pas vu 90 minutes encore. Puis, il y a un joueur désigné qu'on n'a pas vu de l'année. Puis, tu as un autre, Jalen Neal, qui ont dépensé 500 000, je pense, 450 000 de gamme, qu'on n'a pas vu de l'année. Puis, tu as Jacqueline Marshall-Rutty, qui est injouable, qui a été prêté aussi. À un moment donné, dépenser intelligent, c'est pas ça, dépenser intelligent. Puis, Laurent Courtois, de tout ce qu'il aura fait et pas bien fait ou mieux ou mal fait, il y aura toujours ça comme excuse aussi. Puis, je pense que c'est légitime. Oui, c'est légitime. En même temps, puis là, ça devient une question de soccer plus qu'une question de résultat, parce que pour une question de résultat, Giacomo Vrioni, il est là pour le début de l'année. Il fait la même affaire pour Courtois que Martinez a fait pour Courtois à la fin de la saison dernière. Cette équipe-là a combien de victoires de plus? A combien de victoires tout court cette saison si Vrioni est là? Ben, en même temps, Giacomo Vrioni non plus, il ne faut pas... c'est pas Lewandowski, là. Attends une minute, là, aussi. Les 2 dernières saisons à Boston, pourquoi tu penses qu'il s'en débarrasse et qu'il paye une partie de son salaire en ce moment? Il ne l'aimait pas à Boston. Pas juste ça, parce qu'il est blessé. Dans son éthique, ben là, ça c'est une autre affaire. Est-ce qu'il y a un vice caché sur ce joueur-là? Voyons, il est caché, là, mais il est comme un enfant de 2 ans se cache à la cachette. Mais là. Comment ça, ils l'ont pas vu? Sur le bord du baseball, ils l'ont dans acheté le milieu du en corridor. sachant ça ou il y a vraiment... Parce que vice caché, ça engage que tu as acheté ta maison puis tu savais pas qu'il y avait un trou dans le plafond. Ben, moi, je peux pas croire. Il savait qu'il y avait un trou dans le plafond, Montréal? Ben, il savait qu'il y avait un problème. Après, l'étendue du problème. Moi, je peux pas croire que Gabriel Gervais, ou peu importe qui est impliqué dans cette discussion-là, pensait que Vrioni aurait pas eu un départ avant le mois de mai. Ça, j'achète pas ça. Pourquoi tu partirais sur un projet de même? Ça veut dire que tu dis, il sera pas disponible avant mai. Déjà là, tu fais un calcul. Ça veut dire que c'est... Non, mais laisse-moi juste finir là-dessus. Ça veut dire que c'est garanti qu'en 2026, tu n'exerces pas son option. On est d'accord? S'il joue pas avant mai, là, c'est un gros problème. Là. Non, ben non, ça dépend, parce qu'en même temps, là, mettons, il se met à jouer en ce moment. Là. Mi-mai, il devient titulaire, puis il lâche pas jusqu'à la fin de la saison.
Écoute, Mon point c'est... Parce que je suis d'accord, là. mimé, puis Moi, je pense comme toi, mais est-ce qu'ils se sont fait refiler un citron ou ils savaient... T'as répondu, ils mesuraient pas l'étendue de sa blessure. Mais c'est prendre un sacré risque que d'aller chercher un damage good. Mais c'est pas un sacré risque, il te coûte rien. Il te coûte 50 000 en argent d'allocation. Mais ils n'ont pas pris tout son salaire, c'est une partie du salaire. Ben c'est ça. Mais tant que... OK. Ben écoute, il faisait combien l'année passée? Il faisait pas 6 C'est un transfert millions? de 4 millions. New England a payé en transfert 4 millions, justement. On revient à Sinchuk pour Vrioni, en espérant remplacer Adam Bouska. Puis je pense qu'il était victime de ça, Vrioni aussi. Il n'était pas aussi bon, dans les airs que Adam Bouska, qui était un monstre. Il aussi. fait 2 millions. S'il garde une partie Il fait de son 2 salaire. millions par année. Ouais. C'est ça. C'est rien, là. Même si eux autres, ils gardent juste 500 000. Paye un joueur désigné 1,5 ou 1 million, tant qu'à faire. Combien, c'est ça combien qu'ils ils font. payent du salaire? C'est ça qu'ils font, mais toi, tu trouves qu'il y a le profil qui fonctionne avec toi? Oui. Oui. C'est le seul? Puis ton 1,5 million en salaire, là, il va pas te coûter 50 000 en argent d'allocation pour aller le chercher. Il va te coûter 3-4 millions, comme ça a été le cas pour la Nouvelle-Angleterre. Fait que là, sur 3 ans, tu as 6 millions en salaire, plus 4 millions. Il te coûte 10 millions pour 3 ans. Mais CF Montréal, là, c'est 1,5 million pour l'année. That's it. Moi, je comprends le pari. Ce que je comprends 1,5 million, pas... tu peux aller chercher un joueur. Tu peux aller chercher un attaquant pour 1,5 million à quelque part. Ah ouais, Joseph Martinez. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça, mais ça qui sera n'est pas... pas le même profil. Ça va être soit un jeune qui est vraiment on the up, mais ces jeunes-là, t'es mieux d'y offrir un méchant projet parce que lui, il va vouloir probablement aller dans une autre équipe qu'ici. Puis il faut que tu lui donnes de la place. Tu sais, moi, là où je vais en venir, là, c'est que Giacomo Vrioni, là, c'est pas un mauvais move. Il n'y a pas un chat dans cette équipe-là qui... C'est lui qui qualifie. Je sais que Jonathan a fait le travail dans les buts après, là, mais pas de Vrioni. T'es out du championnat canadien ce matin. Oui, mais je dis pas le contraire. Puis, fait pour moi... C'est quoi la question? Ben, la question, c'était l'histoire du début de saison. C'est-tu Courtois ou Vrioni? Pour moi, c'est par un mille de campagne Vrioni à plein d'échelles. Qu'est-ce que tu savais? Dans tes projections, moi, je t'ai dit au camp d'entraînement à Orlando, il commencera pas avant le mois d'avril. Puis ça me dérangeait pas pour 2 cents. Tu fais ton mois de mars. Moi, je pensais que fin mars, il commençait à être disponible pour entrer. Après ça, dans les 2 premières semaines d'avril, il est titulaire. Puis à ce stade-ci, là, plein régime, à fond Léon, c'est toi qui commences à tous les matchs avec ou sans Prince Owusu. Moi, j'aurais signé pour ça. Là que tu te ramasses en mai, puis il fait juste rentrer, puis en plus, il rentre contre Charlotte, t'as l'impression que tout va changer, je te l'ai dit. Tu fais... ils ont fait quoi contre Charlotte? C'est 0-0? Non, ils ont perdu contre Charlotte. 1-0. Ouais. Ils perdent, mais je te disais, la vibe là, dans le métro de Montréal en rentrant, Lui, puis c'est une qui rentre. Il s'est passé quelque chose. Il rentre en championnat canadien, il te marque un but que personne ne passerait proche de marquer chez le CF Montréal. C'est tableau, c'est... Attends, c'est parce que tu t'offres, dans ta réponse, tu t'offres toi-même ton contre-argument. C'est-à-dire que c'est-tu la faute à Vrioni ou Courtois? Puis là, tu te dis, ils anticipaient, comme tu l'as fait avec justesse, qu'ils ne verraient pas Vrioni d'ici avril. Alors, on peut anticiper que c'était en partie le pari dès le départ quand ils sont allés l'acheter aussi. À ce moment-là, il faut que Laurent Courtois offre un certain... dur jusque-là, ou fasse durer ce groupe-là, puis il n'a pas réussi ça. Il faut qu'il t'inspire ou qu'il te montre, par sa manière de diriger le groupe, que quand Vrioni va débarquer, là, ça va cliquer. Mais là, c'est pas ça. C'est quand Vrioni va débarquer, il va sauver tout le monde. C'est une grosse différence entre les deux. Wilfried Nancy... Quand tu lui dis tu vas avoir un Cucho qui va débarquer en attaque ou un Diego Rossi, ça va juste t'envoyer dans une autre stratosphère, mais t'es déjà quelque chose. C'est un peu comme l'Impact dans le temps de Nacho Piatti, c'était des menottes dorées. Mais donc, c'est Courtois le problème, non? Ben, du début de saison? C'est lui qui n'a pas su garder la barque à flot en attendant Vrioni. Le problème, oui, mais pour moi, l'histoire... C'est vrai qu'avec Vrioni, si Vrioni est là, c'est ça. Mais pour moi, il y a 2-3 buts de plus. En même temps, ce que je... 2-3 buts, pour moi, ils ont 3 victoires cette année. Avec Vrioni. Peut-être. Mais en fait, lesquels en même temps, c'est parce que si tu mets Chicago là-dedans, c'est parce que Chicago arrive dans un changement d'entraîneur. En tout cas, OK. Moi, je fais juste dire, c'est que Vrioni, je suis d'accord, il y a encore des preuves à faire. Parce que si tu es d'accord avec Alexandre Daigle que c'est facile de marquer 20 buts dans la NHL, puis il y a aussi du... J'ai jamais dit ça. C'est facile de marquer 9 buts en MLS. Vrioni, l'an passé, je te l'ai dit, il est plein... C'était un bon attaquant, puis on le voit, là. Est-ce que c'est un...
ça reste encore à prouver. Est-ce que c'est un gars qui peut amener sur son dos l'ensemble d'une équipe puis d'avoir de la constance? Moi, Je te rappelle ce match contre Columbus, encore, où il en, Mais par il en a rapport marqué à un quoi? puis il en a raté 4. Il n'y a rien de plus constant que le CF Montréal cette année. Il marque pas. Oui, il marque pas. Tu veux de la constance de quoi? Même s'il marque une fois ou 3 matchs. Ça va aider. OK. Il... Raleigh Paquette, il aurait marqué plus de buts Fait que pour moi, qu'Owusu. c'est Vrioni de loin l'histoire de ce début de saison-là, parce que si Vrioni est là, Courtois est probablement encore là. Puis je pense pas que c'est une bonne affaire. Mais avec tes 2-3 victoires, c'est ça. C'est- 2-3 victoires de plus, t'es-tu en série? Là, Ouais. ben, tu te bats. T'es-tu compétitif? T'es encore dans la conversation pour... T'as pas laissé... C'est sûr que, comme tu dis, ça dépend de... Est-ce que c'est tes matchs nuls qui sont transformés en victoire, puis t'as seulement 9 points, ou ça s'ajoute, puis t'es rendu à 12? Ouais. Ça fait quand même une grosse Non, mais différence. j'avais mis Montréal en série au début de l'année, avec Vrioni, Mais dans c'est mes ça. prédictions. Mais c'est ça. Mais si on avait su, Vrioni ne joue pas avant le mois de mai, je te garantis qu'on aurait eu une discussion différente surtout. Puis encore Surtout là, il le commence recrutement. contre Philadelphie? Non. Moi, je le fais commencer. Il est rentré à la 57e. S'il y a 45 minutes d'un jambe, fais-le commencer. Envoie ce message. J'aimerais ça voir Owusu du banc aussi. Mais brasse la soupe. Ouais. Hey, cette équipe-là est transfigurée quand Giacomo Vrioni entre. Tu sais, tu mets n'importe quel ballon dans la surface de réparation, tu as l'impression qu'il va se passer quelque chose. Non, moi, je le fais commencer. Après, je t'aurais pas dit la même chose. S'il était rentré à la 70e, 75e, mais là, il est rentré, comme je te dis, 57e. Il doit avoir 40-45 minutes d'un jambe. Avec 3 jours. Mais 3 jours, c'est comme une séance d'entraînement. Là. Lui, il est rentré pour une demi-heure. Ouais. Il est rentré pour 35 minutes. Non, moi, si tu peux, tu l'as fait là, avec Saliba puis Piet, c'était déjà prévu, tu le fais commencer comme remplaçant. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Hey, cette équipe-là, là, c'est Forge ou Halifax, right? Ouais. Cette équipe-là d'hier, là, parce qu'on se projette sur Vrioni qui revient, pis ça. Cette équipe-là d'hier, est-ce qu'elle bat Forge? Ils n'ont pas joué un grand match. C'est ça que je dis depuis Montréal? le début. Ouais. C'est un des moins bons sous Donadel. Les 2 derniers, moi, je trouve que dans le contenu, là, c'était... En même temps, tu joues contre une équipe pourrie. Non, c'est ça. Contre Toronto, jouer contre une équipe pourrie, ça tire vers le bas aussi. Ben, comme jouer contre 10. Qui tire vers le bas? Comme jouer contre 10. Qui Montréal ou Toronto, qui tire qui vers le bas? L'œuf ou la poule? Ils sont supposés les battre. Je sais pas. T'as été battu l'année passée. Oui, je sais, mais ils sont supposés les battre. Puis 9 fois sur 10, ils sont supposés les battre. L'an passé, c'est peut-être la fois sur 10. Mettons qu'on va dire 8 fois sur 10. Non, mais c'est pas donné. Il va falloir qu'ils se battent. Ça revient à ce que tu disais. C'est une petite marche. Tu as monté une petite marche. Parce que là, t'es pas... Il y a eu des moments... Tu as du temps pour te reniper. Exact. Puis de toute façon, tu t'es acheté bonne du ou pas bonne, une équipe de MLS est supposée juste... au niveau de l'argent dépensé, au niveau des profils. Je trouve que ça se tient de moins en moins. Ça. Surtout avec les succès d'équipes de MLS en Ligue des champions face à des Mexicains qui ont des moyens complètement démesurés par rapport aux équipes MLS. Moi, je pense qu'avec les années qui passent, l'expérience de match de cette compétition-là... En même temps, techniquement, la qualité de la MLS, sans rien enlever à la CPL, non, la marche, t'es supposé débattre. Oui, mais tout ce que je veux dire, c'est que les surprises vont être de plus en plus fréquentes. Sont déjà plus fréquentes. Puis la MLS, c'est la même chose. Là. Ben, c'est sûr que la MLS investit de plus en plus. La MLS avance. CPL, les salaires n'ont pas augmenté tant que ça. Ouais, mais je t'ai pas demandé est-ce que CF Montréal bat Halifax? Je t'ai demandé battu Forge. Avec le génie. D'ailleurs, on devrait... Pourquoi tu dis le génie? On pourrait-tu partir à la rumeur de Smyrnialis tout de suite? Ou À Montréal? Oui, parce que ça revient, c'est cyclique, ça. C'est pas comme Pâques, ça revient à chaque année. C'était-tu lié à Olivier Renard, ça? Parce qu'Olivier Renard... Non, j'aime bien parce que Bobby Smyrnialis, l'entraîneur de Forge. A été plusieurs fois dans les rumeurs. Puis en fait, l'équipe nationale. L'équipe nationale aussi. Bon. Toronto. Oui. Mais c'est ça, il est dans toutes les rumeurs. C'est ça la blague. Oui. C'est qu'à un moment donné, dans toutes les rumeurs... Il se présente au municipal. C'est ce qu'il ferait. C'est le nouveau chef du NPD aussi. Puis je te jure. Il est contre les... Hamilton, c'est un... Il est contre les pistes cyclables. Il fait un gros U-turn, là, lui, sa direction sportive est contre ça. Hey, on va finir peut-être là-dessus. Je veux pas être trop aussi présomptueux ou négatif. Le stade pas très plein. Je fais juste dire... À Toronto? Ouais. Ils sont obligés de rembourser leurs abonnés de saison parce qu'il y a 2 matchs qui étaient garantis dans les abonnements de saison
qu'ils savent être incapables de fournir parce qu'ils ne sont pas en Leagues Cup. Ils sont out du championnat canadien. Puis ils sont pas en Champions Cup. Écoute, ça va pas super bien non plus à Toronto, alors. Mais ça arrive souvent, puis c'est arrivé à l'époque même des bonnes années du CF Montréal. Dans le championnat canadien en milieu de semaine. C'est compliqué. Premièrement, c'est compliqué. Les gens normaux, je dirais, ceux qui sont pas fans de soccer, ont encore de la difficulté. Puis on sous-estime à quel point les gens, les Nord-Américains, comprennent qu'il y a 2 compétitions. Ouais. Moi, je dis souvent, c'est comme ton tournoi à Louisville. Tu joues là, cette année au baseball, là, mais en fin de semaine, tu t'en vas dans un tournoi de 4 jours, c'est la même affaire. T'sais. Puis ça compte pas pour ta ligue, là. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est un. Mais moi, je veux juste dire que ton tournoi de Louisville te permet d'aller jouer contre le Panama. Puis Panama, ben oui. Mais les provinciaux. Louisville, ça te catapulte en tape. Non, puis c'est top, Louisville. J'adore ça. Canada Soccer prend de l'argent du guichet. Canada Soccer arrive dans ces moments-là aussi en tant que journaliste, arrive puis prennent leurs décisions. Puis c'est eux autres qui sont un peu en charge, puis c'est eux autres qui donnent les passes médias, et tout ça. Ça sonne comme un setup, ton affaire, là. Non, mais est-ce qu'on parle de standard depuis tout à l'heure, tu sais, est-ce qu'au niveau marketing, dans toutes ces années, ils ont été bons pour parler du championnat canadien? Puis là, veux-tu que je rajoute sur le fait que, encore là, au niveau sportif, les gens vont dire il faut être pur, puis c'est ça qui est arrivé. Il y a un tirage au sort, Montréal, Toronto. Non, mais ça n'a aucun sens. Mais sacre mouille. Organisez-moi ça comme du monde, puis vendez-le-moi comme du monde, ce championnat canadien-là, parce que des fois, l'impression que ça donne, peut-être qu'ils travaillent plus, mais c'est difficile de savoir. Je suis pas souvent invité dans le sous-sol de Victor Montagliani. Quand il arrive ici, il joue au petit boss. Le lendemain, ils sont plus là, puis c'est nous autres qui ramassent. Le party, main vers dans la vaisselle, dans la vaisselle, puis tout. C'est-à-dire qu'ils prennent l'argent, ils arrivent, ils décident tout la journée même, puis après ça, ils s'en vont. Mais puis le championnat canadien t'a vendu à moitié du stade. Le gros problème avec ça, mon père m'a écrit, là, puis il a eu de la misère à trouver le match. Finalement, c'était présenté à Fox ou quelque chose? Fox 2? Ouais. FS2? Fox Sports, ça. Mais tu sais, c'est quand même ironique. One Soccer, mais c'était aussi, tu peux pas l'avoir sur... En tout cas, ça, c'est pas si grave, écoute. C'est une entente, c'est pas facile, les médias, en ce moment. Avoir un diffuseur aussi, puis vendre ton produit. Ouais, mais attends, en même temps, en retournant à la base, il y a du monde qui regarde ton produit dans les estrades. Il y a du monde qui le savait. Ils ont fait quoi en marketing? T'as-tu vu une annonce du championnat canadien? Ouais, j'ai peut-être raté, moi. Mais il y a beaucoup de choses là-dedans. Tu as parlé de. Puis les clubs sont sur le break pour vendre ça. C'est ça, tu as payé la gate partagée. Là, c'est ça, parce qu'ils veulent pas trop vendre la gate, parce que de toute façon, ils font la moitié de l'argent qu'ils partagent tes revenus pour le match contre Columbus. Puis pourquoi tu penses que, justement, qu'ils ont inventé la Leagues Cup? Parce que c'était un peu la même chose avec US Open Cup. Il arrivait, c'était un peu tout croche en organisation. Tu prends la moitié. L'argent que tu mets, là, ils mettent 100% de leur labeur, leur revient dans leur poche. Mais la US Open Cup, par contre, t'as tellement plus de il faut être romantique, c'est important d'avoir une coupe. Non, mais excuse, là, je t'interromps, mais... Moi, j'aime l'idée de la coupe. Je reviens juste à l'idée de One Soccer. C'est une niche, dans une niche, dans une niche, dans une niche. C'est une plateforme sportive où t'as que du soccer. Corrige-moi si je me trompe, là, je l'ai, là, mais je vais rarement juste fouiller. Ça s'appelle One Soccer. Ça m'étonnerait qu'il y ait du bon. Non, mais tu aurais pu avoir d'autres affaires, des ententes connexes ou peu importe. Des ligues qui sont propriétaires de 2 ligues. Tu as un peu de ligues d'ailleurs, mais de moins en moins, ou en tout cas, je sais pas trop. Tu n'as pas une tonne de contenu, puis c'est du soccer au Canada où c'est pas de zone. Tu sais, DAZN, tu veux voir des combats de Canelo, tu veux voir du football, tu veux voir du soccer. Au fil des ans, tu as trouvé ton compte un peu. Là, c'est que du soccer canadien. Ça veut dire que tu as fermé la porte patio pour que les gens soient capables de voir ton produit. Tu t'es remis dans un coin, puis tu étais beaucoup trop tôt. Tu n'étais absolument pas proche d'une maturité qui te permettait de faire ça à l'époque. Puis je pense que ça fait... Comme hier, moi, j'ai plein de gens dans mon entourage. C'est où que je peux voir ce match-là? Et en plus, le soir du Canadien qui se fait éliminer. Oui, mais moi, j'ai plus de compassion par rapport à ça, parce que dans le milieu médiatique, c'est difficile en ce moment. Les droits médias, qui est de tous âges, fait partie du business model, en français, merci. Modèle d'affaires. Modèle d'affaires, merci. Oui, OK. C'est difficile de vendre les droits, puis je reviens... mais ils perdent des grosses propriétés. Regarde Apple Toi, TV. t'es une plus petite Apple propriété. TV, il y a plein de gens qui disent « Ah, c'est le mauvais deal du monde. »
il faut remettre dans les circonstances, puis je vais faire la même chose. Tu sais comment je les critique, Canada Soccer? À ce moment-là, ils ont essayé quelque chose, c'est juste dans l'exécution après, puis on est rendu là. Est-ce que dans l'exécution, c'est bien fait par rapport à One Soccer? C'est une autre question. Mais au départ, quand tu t'associes à One Soccer, parce que des circonstances, regarde la MLS, au départ, ils s'associaient à Apple TV. Tous ceux qui disent « Ah, c'est un mauvais deal », arrêtez, parce qu'à l'époque, là, c'était pas tant un mauvais deal, parce que t'étais condamné à innover. T'avais ESPN, t'avais les autres réseaux linéaires qui t'offraient des deals, mais des deals avec pas une tonne d'argent sonnant, puis en disant « Ouais, mais c'est mardi, il t'offrait de la si visibilité. le Rocket c'est en série, tu vas passer sur le web. » Il t'offrait de la visibilité. Apple TV, grâce à Apple TV, Messi est en MLS. Si Apple TV n'est pas là, fait que il y a du give and take. C'est ce que tu en fais, puis comment tu le fais à la suite, puis comment tu exploites ça. D'ailleurs, la MLS, à mon sens, devrait rajouter une couche d'innovation parce que tu es condamné à l'innovation quand tu choisis ce genre de deal-là. Qui est pas je suis pas prêt à dire que c'est mauvais. Dans les circonstances, ils ont pris ça dépend un beaucoup des package marchés. excitant. Exactement. Puis marché, puis il y a plein d'autres affaires dont on pourrait discuter par rapport à Apple TV. Revenons à One Soccer. Mais pour moi, ça, c'est deux bébés. C'était Media Pro, ils ont décidé de faire Mais une t'es ben structure. trop tôt. Tu sais, Apple, la raison pour Mais laquelle... t'avais quoi d'autre? C'est ça mon point. Ben, tu continues avec tes... Ça dépend c'est quoi ton objectif. Ton objectif, ça a été, je pense, de monétiser à un moment où c'était beaucoup trop tôt. La raison pour laquelle Apple est capable de faire ça, puis c'est intéressant pour la MLS, c'est que tu t'en vas dans des millions et des millions et des millions d'appareils que les gens ont déjà dans leur poche ou sa table à café chez eux. C'est pour ça que c'est intéressant. Qui avait déjà l'application One Soccer dans son... Puis il faut que tu payes en plus. La MLS aussi. Non, mais ils ont calqué aussi le somme, l'entité d'ailleurs qui est... Non, mais attends, mais c'est ça que j'allais dire. D'argent exactement. envoyé dans la poche d'arrière puis dans le sous-sol de Victor. Ben moi, c'est pas ça. C'est avec tout le truc avec Canadian Soccer Business où tu dis, c'était quoi votre vrai objectif? C'était to grow the game ou c'était de monétiser là parce que vous aviez une fenêtre qui allait vous permettre de vous mettre de l'argent dans les poches? C'était beaucoup trop tôt. Puis moi, je suis pas con, là. Je travaille à la télé, mais regarde, on est ici, on fait un podcast. C'est pas traditionnel, entre guillemets. C'est clair que tout s'en va vers du streaming, du digital, puis sur le web. Moi, je suis pas de ceux qui va sacrer les breaks là-dessus, mais t'es allé trop vite, all-in sur le streaming du côté de Canada Soccer, puis ça fait en sorte que les gens voient pas ton produit. Puis c'est pour ça qu'à chaque fois, tu es obligé d'en redonner un petit peu à la télé traditionnelle. Puis moi, je m'en plains pas. Là. J'ai eu l'occasion avec RDS de faire des matchs du Canada, de faire surtout dans le build-up vers la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Mais tu es obligé de faire ça parce que tu sais qu'il n'y a personne qui voit ton produit. Puis c'est pas très, très cher, mais c'est pas donné non plus pour ce que tu as. Tu sais, je veux dire, de toutes les dépenses que les gens ont, je sais pas. Bref, moi, ça, c'est un truc qu'il faut que tu reconsidères. Là. Surtout après la Coupe du Monde en 2026, tu repars sur un autre cycle. Change ta... Puis tu disais, c'est difficile pour les médias. Justement, ils vont se chercher des propriétés parce que t'en perds, que ce soit l'entièreté. Nous autres, RDS, on n'a pas fait la Ligue des champions, on a perdu la Premier League, c'est rendu sur des plateformes de streaming. Mais tu as quand même une volonté, je te confirme, des boss de présenter du soccer, mais rends-le disponible. Mais comme tu as dit, si ce que tu veux, c'est tout le temps faire du cash avec ça, j'ai pas de problème à vouloir faire de l'argent, tu es en affaires. Mais est-ce que ta mission, c'est de faire connaître ton produit puis d'être gros dans 5, dans 10, dans 15 ans, puis là, tu passes la gratte, ou est-ce que c'est de ramasser un petit peu d'argent aujourd'hui? Je pense qu'on est dans un entre-deux en ce moment. Absolument, mais ils sont besoin de l'argent aussi. Mais ils sont pas allés entre deux. C'est ça mon point. Ouais. En même temps, il y a plein de gens qui se sont abonnés. Non, mais attends, je serais curieux Victor Montagliani, qui ont payé 10$ pour aujourd'hui. Victor Montagliani, en août 2021, il sort, puis je trouvais que c'était... Moi, je call le bullshit. Ouais. Il sort, puis il dit, les médias n'ont jamais voulu se mettre derrière. Moi, je suis abonné à One Soccer. Abonnez-vous à One Soccer. Là, ce que tu n'as pas expliqué, c'est que ce que tu donnais comme produit, tu avais déjà vendu les commandites, puis ton seul upside comme télédiffuseur, c'était de présenter le match en tant que tel, ce qui est bien pour ta réputation, là, parce que tu as l'air de présenter les matchs d'une propriété quand même assez prestigieuse. Mais il a fait quoi après ça, Montagliani, sa gang? Puis c'est 2 semaines plus tard, entente avec TSN et RDS, on présente tous les matchs de l'octogonal à TV. Ah ben, c'est drôle. Tu demandes à tout le monde de s'abonner à One Soccer, mais après ça, tu es conscient qu'il faut que tu mettes ça dans une vitrine parce que sinon, personne ne va l'avoir, ta qualification pour le Qatar en 2022. Tu as raison dans un entre-deux.
mais tu as choisi le streaming beaucoup trop tôt, tu as chialé après le monde parce qu'ils ne s'abonnaient pas, puis une fois qu'ils se sont abonnés, tu as dit « Ah ben, vous êtes abonnés, merci, c'est le fun, on va ramasser les 8-10$ par mois. » Je sais pas c'est combien exactement, là. Puis, mais on va vous le mettre à la TV quand même. Qui était le bon choix. Mais je comprends pas. J'ai aucune idée pourquoi on a commencé à parler de ça. Comment ça a commencé tout ça? Je sais pas. Parce que les estrades Ah ouais, vides. les estrades, c'est ça. C'est quoi la part de responsabilité t'as dit en de terminant. Soccer Canada? Je te dis en terminant, ça fait 16 minutes Non, qu'on est... ouais. C'est quoi? Écoute, puis ils ont tellement d'antennes au Québec, en tout cas, c'est facile de savoir. Victor? Ils nous ont tellement parlé toutes ces Victor? années-là. Il y en a Soccer Canada. Il y en a quelques-unes. Je sais que puis là, il y a des Ils gens sont des pas mal communications plus qui vont nous entendre, vont dire « Ah, mais non, on t'est fait... » Oui, il y en a des fins, là. En tant Non, ben, qu'organisme, mais là. attends, c'est beaucoup mieux depuis que Jesse est arrivé. Oui, puis ben même, oui, Kevin Blue. Mais il n'y a aucune commune mesure. Là. Puis Senra, Paulo, Senra, le directeur des coms ou VP des coms, ça n'a rien à voir. Là, ce dont on parle, c'est un choix qui a été fait avec CSB. Transparence, je vais parler de transparence aussi. Ouais, puis ils se déplacent. Là. Ils vont parler au coach. Ils vont... Bref, tu fais bien de faire la distinction entre les deux. En 30 secondes, mettons, Philadelphie, on débuzz ou on continue vers Ça l'avant? va être tough. Troisième. Ça dans va l'Est. vite, Philadelphie, en ce moment. C'est pas... Il y a des gens très très près du CF Montréal qui pensent que Philadelphie, c'est la meilleure équipe de la Ligue. Ah oui? Mm. C'est parce que moi, on me dit... Peut-être aussi la meilleure que de c'est- l'Est. Parce qu'on va Ah laisser Vancouver tranquille. C'est drôle parce qu'on avait une discussion avec quelqu'un d'autre en MLS qui disait que ils ont peut-être plus de points que ce que c'est vraiment en Philadelphie. À voir en fin de semaine. Exactement. Mais ils en ont des points, en maudit. Puis il en score des buts. C'est ça. Fait que Montréal a l'inverse. Ils peuvent-tu t'en prêter avec intérêt, mettons, des points? Peut-être, ouais. On Peut-être. va essayer de faire un deal.